Bonjour, nous allons parler de la fibrillation auriculaire. Alors, des définitions, l'ACFA c'est une arythmie cardiaque et c'est la plus fréquente. Elle est supraventriculaire avec des décharges auriculaires rapides et désorganisées. On a une transmission irrégulière au ventricule et elle est responsable de la perte de la contraction auriculaire et de l'accélération irrégulière de la fréquence ventriculaire. L'ACFA est d'origine cardiaque, valvulaire ou non valvulaire ou extracardiaque. Elle est subdivisée en paroxystique et récurrente avec arrêt spontané. C'est des accès inférieurs à 7 jours, le plus souvent de durée inférieure à 24 heures, ou persistante avec des accès supérieurs à 7 jours, ou enfin permanente quand elle dure plus d'un an ou qu'on a un échec de la cardioversion. Elle est rapide en général ou lente dans les FA anciennes. Elle est bien ou mal tolérée et compliquée ou non. Les étiologies, elles peuvent être cardiaques ou extracardiaques. Les étiologies cardiaques, on aura les valvulopathies qui seront surtout mitrales ou aortiques. Les cardiomyopathies qui peuvent être hypertrophiques, dilatées ou restrictives. Et autres, on peut avoir épanchement péricardique, infarctus du myocarde, chirurgie cardiaque, cœur pulmonaire aigu ou chronique. Et dans les causes extracardiaques, on aura l'hypokaliémie, l'hyperthyroïdie. Et enfin, on peut avoir d'autres causes comme la fièvre, les pneumopathies, l'éthylisme aigu, la FA vagale ou adrénergique et on peut avoir une FA idiopathique. Les complications, elles sont thromboemboliques et insuffisance cardiaque. Donc les complications thromboemboliques, c'est en particulier, il y a un risque particulier d'AVC ischémique qui est augmenté si on a une FA valvulaire, avec une valvulopathie mitrale sévère et surtout un rétrécissement mitral, ou si on a une prothèse valvulaire, qui soit biologique ou mécanique. On a le score CHATS S2 qui doit être supérieur ou égal à 2 si on a une FA valvulaire. Là, on aura des complications thromboemboliques s'il est supérieur ou égal à 2. Donc, les points de ce score, ça va être si on a une FA congestive avec une FEVG inférieure à 35%. Donc ça va être un point. Ou un antécédent d'OAP, ça va être un point. Si on a une HTA, ça va être un point aussi. Un âge supérieur à 75 ans, c'est un point. Le diabète, c'est un point. Et stroke, c'est un antécédent d'AVC ou d'embolie périphérique, c'est 2 points. On a le score CHATS S2 VASC. Ça va être, les points de ce score, ça va être si elle est congestive, avec insuffisance cardiaque, c'est un point. HTA, c'est un point. Si on a un âge supérieur ou égal à 75 ans, ici c'est 2 points. Si on a un diabète, c'est un point. Si on a un stroke ou antécédent d'AVC ou d'embolie périphérique, c'est 2 points. Si on a une pathologie vasculaire, c'est un point. Et si on a un âge entre 65 et 74 ans, c'est un point. Et le sexe féminin, c'est un point. Enfin, l'autre complication de l'AFA, ça va être l'insuffisance cardiaque avec tableau d'insuffisance cardiaque chronique ou d'OAP par perte de la systole auriculaire entraînant une augmentation des pressions de remplissage. À l'examen clinique, on va avoir l'interrogatoire qui va nous permettre de caractériser l'ancienneté de l'ACFA, la durée des épisodes, est-ce que c'est une AFA paroxystique récurrente, persistante ou permanente. Est-ce qu'on a des antécédents médicaux pour calculer le score CHATS et pour rechercher une étiologie. On va avoir la notion de palpitation, de rythme irrégulier. Est-ce qu'il y a une prise de médicaments ou de toxiques. Et enfin, on va passer à l'examen clinique avec le diagnostic positif qui se fait face à un rythme irrégulier. À l'ECG, on aura l'absence d'onde P, un rythme irrégulier, une tachycardie et des QRS fins. On va rechercher des complications ou des signes de mauvaise tolérance avec des signes d'insuffisance cardiaque et un examen neurologique à la recherche d'une complication thromboembolique. On va faire un bilan étiologique avec auscultation cardiaque à la recherche d'un souffle de valvulopathie. On va rechercher des signes d'insuffisance cardiaque et de myocardiopathie.
On va rechercher des signes d'hyperthyroïdie et on va évaluer le risque hémorragique par le score ASBLED. Les examens complémentaires, on va faire le bilan diagnostique. Donc pour ça, on a besoin d'un ECG de repos. On va voir une tachycardie irrégulière à 120-180 par minute, AQRS fin avec l'absence d'activité auriculaire, donc il n'y aura pas d'onde P, le rythme sera non sinusal et avec trémulation de la ligne de base. Pour le bilan étiologique, on va faire un ionogramme pour voir s'il y a une hypokaliémie. On va mesurer la TSH pour voir s'il y a une hyperthyroïdie. On va faire un échodoppler cardiaque transthoracique pour voir s'il y a des valvulopathies ou une cardiopathie sous-jacente. On va mesurer la dimension des cavités cardiaques. On va voir la FEVG, donc la fraction d'éjection ventriculaire gauche, et la cinétique segmentaire et globale. On va faire un examen du péricarde et on va voir les pressions artérielles pulmonaires. À la radiographie du thorax, on va rechercher une cardiomégalie sous-jacente et une pneumopathie. Et enfin, on va faire un bilan des complications avec radiographie du thorax, est-ce qu'il y a un OAP? Avec ETT et ETO, on va rechercher un thrombus intracardiaque. Et avec la tomodensitométrie cérébrale, sur point d'appel clinique, si on a une suspicion d'AVC, on va voir s'il y a un AVC. Le traitement, ça va être d'abord l'hospitalisation en cardiologie, traitement symptomatique des complications, et enfin anticoagulation efficace par héparine non fractionnée par voie sous-cutanée avec objectif TCA entre 2 et 3 et surveillance des plaquettes ou héparine de bas poids moléculaire. Relais par AVK précoce à J1 pour un objectif INR entre 2 et 3, voire plus si on a une prothèse. Arrêt de l'héparine quand 2 INR à 24 heures en zone thérapeutique. Durée, on va donner ces AVK pendant 3 semaines au minimum jusqu'à la cardioversion ou à vie si on a des facteurs de risque thrombotique, si on a une FA valvulaire ou un CHATS supérieur ou égal à 2. On va éduquer le patient sous AVK, on va faire une anticoagulation qui va être possible par les anticoagulants oraux directs si la FA est non valvulaire, donc avec rivaroxaban, dabigatran, apixaban. 2 posologies différentes pour chacun en fonction du risque hémorragique ASBLED. Et en cas de FA de moins de 48 heures et de premier épisode chez un sujet jeune à cœur sain, la réduction est possible sans mise sous AVK et sans ETO car le risque embolique est très faible. Ensuite, on va ralentir la fréquence cardiaque avec des bêta-bloquants non cardiosélectifs type propanolol. On va donner de la digoxine ou des bêta-bloquants de l'insuffisance cardiaque si on a une insuffisance cardiaque. On va faire un traitement étiologique, par exemple de l'hyperthyroïdie ou de l'hypokaliémie. Et on va faire une réduction par cardioversion après 3 semaines d'anticoagulation efficace ou immédiatement après vérification de l'absence de thrombus cardiaque à l'ETO, qui va être électrique par choc électrique externe sous anesthésie générale. Et en l'absence de contre-indication, il faut vérifier donc l'absence d'hypokaliémie ou d'hyperthyroïdie, la permanence de la FA, l'arrêt des digitaliques depuis 48 heures. Il faut vérifier qu'on ait une anticoagulation efficace et on va vérifier qu'il y ait une absence de contre-indication à l'anesthésie générale. Et on peut faire une réduction par cardioversion pharmacologique par amiodarone PEROS avec dose de charge qui peut être associée à la cardioversion électrique. On va poursuivre l'anticoagulation efficace par AVK pendant 4 semaines après la réduction si on a une ACFA chez un sujet jeune avec un cœur sain, puis un relais par antiagrégant plaquettaire, aspirine, pourrait être discuté. Sinon, on poursuit l'anticoagulation efficace par AVK à vie si on a des facteurs de risque thromboembolique avec CHAS2 ou CHAS-VAX supérieur ou égal à 2. Et en l'absence de risque hémorragique, il faut voir le bénéfice-risque. Prévention des récidives, donc on va faire une éviction des facteurs déclenchants. On va donner un traitement anti-arythmique en l'absence de contre-indication.
Donc de la cordarone si on a une insuffisance cardiaque, des bêta-bloquants si on a un coronarien, de la flécaïne si on a une FA surrécidivante sur cœur sain. Et si la réduction est un échec à plusieurs reprises, la FA est considérée comme permanente et sera acceptée. On poursuit le traitement anticoagulant à vie et on ralentit la FA si celle-ci est rapide. Voilà, donc ça c'était pour la fibrillation auriculaire.